Alléluia. Amen. Dieu est bon et il veut nous bénir ce matin. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta puissance, ta présence, Seigneur, parmi nous. Oh Seigneur, merci parce que ta parole dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir, Seigneur. Oui, ta volonté dans notre vie, Seigneur. Nous te bénissons ce matin et nous voulons, Seigneur, aussi te dire merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oh, merveilleux Saint-Esprit, toi qui es notre guide, notre professeur, notre maître, ouvre les yeux de notre cœur ce matin, Seigneur, afin de saisir quelle est la révélation des choses cachées que Dieu nous a promis. Oh, merci Saint-Esprit de nous guider. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, pour nos yeux ouverts dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on revoie ensemble. Nous avons fêté l'Ascension ce jeudi. Et qu'est-ce que dit la Bible à propos de l'Ascension ? Nous allons voir déjà la définition de l'Ascension. Donc, selon le Wikipédia, l'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Son élévation au ciel, elle symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus présent physiquement dans le monde visible, mais présent dans les sacrements. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle. Amen. Je lisais un texte cette semaine qui parlait de l'Ascension. Dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 17 et 18. Je vais commencer à partir du verset 19. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Pardon, je vous ai dit Jean 20, 17 et 18. Donc je reviens sur les versets précédents, à partir du verset 11, où Jésus apparaît à Marie-Madeleine. La Bible dit, « Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau. Elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et voici, alors 2 anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Et après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur
et qui lui a dit cela. Amen. Donc, Marie a vu Jésus. La Bible dit, elle se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Et tout en pleurant, elle se baissa vers l'intérieur du tombeau et elle voit les deux anges qui étaient l'un à la tête, l'autre aux pieds, là où le corps de Jésus avait été mis. Et en cherchant le Seigneur, elle demande à tout le monde, tous ceux qui étaient là, mais où vous avez mis Dieu, où vous avez mis Jésus? Et là, il y a Jésus qui était là en face d'elle, qui lui dit Marie. Et là, elle a compris que c'était le Seigneur qui était devant elle. Elle lui répondit Rabouni, c'est-à-dire maître. Et le Seigneur lui dit vas-y, porte ce message si beau qui résonne d'âge en âge, immuable et nouveau. Le texte disait toi qui cherches dans la vie un sauveur vivant et fort, pense à la grâce infinie du grand vainqueur de la mort, que Jésus soit seul maître et ami de ton cœur. Car l'aimer et le connaître, c'est trouver le bonheur. Amen. Donc, Jésus dit à plusieurs reprises, nous trouvons ça dans la Bible par rapport à l'ascension, que Jésus dit, déjà là quand il rencontre Marie, il lui dit, va dire aux disciples que je vais monter vers le Père. Hein, là dans l'ascension, donc comme je disais tout à l'heure, il y a Jésus donc, qui rappelle qu'il doit aller vers le Père. La Bible dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 68, verset 19, il dit « Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, Seigneur Dieu. » Dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 19, la Bible dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Amen. Luc, chapitre 24, verset 51, la Bible dit « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Acte 1, verset 9, la Bible dit « Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. » Encore un autre verset qui parle de l'ascension, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 14, il dit « Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ceux que nous reconnaissons publiquement. » Chapitre 9 du même livre, verset 24, « En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. » Et un dernier verset, là, dans le livre de Pierre, le premier livre de Pierre, chapitre 3, verset 22, il dit « Qui s'en est allé au ciel et qui est à la droite de Dieu, et à qui anges, autorités et puissances ont été soumis. » Amen. Donc, vous savez, Jésus, il avait une mission. Dieu lui a confié la mission de venir sur la terre pour sauver l'humanité. Amen. Et donc, après avoir accompli cette mission, la Bible dit que Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau parfait qu'il fallait pour sacrifice. Amen. Pour l'humanité. Et donc Jésus a accompli sa mission jusqu'au bout. Il est mort à la croix, la Bible dit, il est ressuscité le troisième jour, donc il a vaincu la mort. Et dans les textes que nous avons lus, la Bible dit qu'il est monté sur la hauteur et il a emmené des captifs. Il a prélevé des dons parmi les humains, même les rebelles. Hein. Nous voyons que Jésus a aussi
pris avec lui lorsqu'il est descendu. Amen. Lorsqu'il est descendu dans le, on va dire, dans les lieux, dans l'enfer, il a emmené les captifs avec lui. Amen. Et donc, il y a un passage dans la Bible qui dit que le corps et la chair que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et vous savez, lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un corps glorieux. Amen. La Bible dit que Jésus est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur. Le Seigneur, après avoir fini sa mission sur terre, avait cette autre mission, c'est d'intercéder en faveur des frères, des enfants de Dieu qui sont ici. Il parle de nous. Amen. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'Ascension, ce qui nous montre, c'est une préfigure de ce que nous allons vivre, nous enfants de Dieu, puisque la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, si vous pouvez ouvrir la parole, le premier livre de Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13, la Bible dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Là, on parle des chrétiens qui sont morts en Christ. Amen. Il dit, ne soyez pas tristes comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ça veut dire les non-croyants. En effet, si, comme nous le croyons, nous, enfants de Dieu, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu nous réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Ça veut dire ceux qui sont morts, les chrétiens morts en Christ. Amen. Voici en effet ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur que nous, les vivants, les chrétiens, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés en Christ, amen, qui resteront jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont morts, enfin ceux qui sont endormis dans le Seigneur, amen. Donc il y a une promesse pour ceux qui sont chrétiens et qui sont morts, amen. Et comme je vous disais, c'est que nous qui sommes vivants et qui sommes en Christ à ce jour, car le Seigneur revient bientôt, amen. La Bible dit au verset 16, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette, Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord, amen. Donc, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc, le Seigneur lui-même, il va descendre du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Et ensuite, nous les vivants qui sommes là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées. Amen. Donc, voilà l'ascension aussi que nous allons vivre, nous qui sommes dans le Seigneur. Amen. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la mort et que, bien sûr, ça nous a fait de la peine de les voir partir, mais nous avons cette certitude, comme dit la parole, que nous allons aller avec eux à la rencontre du Seigneur lorsque le Seigneur reviendra. Donc nous devons nous encourager les uns les autres par ces paroles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film Paul, apôtre du Christ, à un moment, ils étaient tous emprisonnés pour aller dans le cirque, là, où ils allaient tous mourir, se faire dévorer par les lions et tout ça. À un moment, Luc leur dit,
Il leur dit, vous savez, là vous allez souffrir, mais ça va durer un court instant. Et derrière, il y a le Seigneur qui vous attend. C'est que la mort que nous allons vivre, quelle que soit la façon dont nous allons mourir, une crise cardiaque, un accident ou je ne sais pas quoi, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Même à la fin, il y en a qui ne l'ont peut-être pas vu, je suis en train de... Oui, c'est ça. À la fin, hein, Paul nous montre que à travers, il dit j'ai combattu le bon combat, et on voit à la fin que les frères et sœurs qu'il avait tués, qu'il avait persécutés, viennent à sa rencontre une fois qu'il est mort. Amen. Donc voilà, voilà. Après chaque mission que Dieu nous a confiée à chacun, nous, si nous marchons dans la volonté de Dieu, si nous persévérons dans l'appel de Dieu, voilà cette assurance qui nous attend lorsque nous allons partir. La Bible dit, nous sommes des voyageurs. Nous sommes ici que temporairement. Et nous attend donc dans le ciel une récompense. Il y a un jugement qui va se faire lorsque nous allons monter tous au ciel, où nous allons recevoir donc du Seigneur les cadeaux, les promesses que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Mais moi, ce que je voudrais aussi vous rappeler, frères et sœurs, c'est comment se tenir jusqu'au retour du Seigneur. La Bible parle de ça dans le livre de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Ça parle vraiment du salut, objet d'espérance et d'émerveillement pour nous. Espérance, épreuve et joie des croyants. La Bible dit à partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau. » Amen. Amen. Vous n'êtes pas joyeux d'être né de nouveau? Vous auriez préféré rester dans les ténèbres et aller dans l'enfer éternel. Amen, amen. Donc il nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes en train de vivre les derniers temps, mes frères et sœurs. Donc nous, chrétiens des derniers temps, voilà ce que nous dit la parole. Nous devons persévérer, rester fermes dans notre foi et avancer avec le Seigneur toujours un peu plus chaque jour. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, dit la parole de Dieu, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves. Et c'est vrai, beaucoup de chrétiens passent par des épreuves, les épreuves de la vie, les persécutions, mais la Bible dit, afin que la qualité éprouvée de votre foi, donc tout cela, ces épreuves que nous traversons, sont là pour éprouver notre foi, amen, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Qui a vu Jésus-Christ quand il était là sur terre? Non, la Bible, enfin, il est venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Amen. La Bible dit, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant, même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez
le salut comme aboutissement de votre foi. Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux. Esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit, qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, qu'ils étaient des ministres, ils étaient ministres de ces choses et qui maintenant vous ont été annoncés par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle, avec l'Esprit Saint envoyé du ciel, et c'est en ces termes, et c'est en ces mêmes choses, que les anges désirent plonger leur regard. Donc, voilà ce que les prophètes ont parlé par rapport au salut. Espérance, c'était l'espérance messianique des prophètes. Aussi, nous, chrétiens des derniers temps, nous devons avoir une vie et une croissance aussi dans notre relation avec Dieu. La Bible dit au verset 13, « Aussi, mobilisez vos facultés mentales. Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. » Amen. La Bible dit que mon peuple périt par le manque de connaissance. Maintenant que nous avons la connaissance, nous ne devons pas nous conformer à ce que nous étions auparavant. Parce qu'auparavant, nous étions dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous a révélé toutes ces choses. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Amen. Et si vous invoquez comme Père celui qui impartialement juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes que voyageurs. Nous sommes en train de faire un pèlerinage sur la terre. Donc c'est vrai que ce temps-là, nous devons le consacrer à Dieu. Et encore ce matin, je me disais, mais c'est vrai, il y a la fête foraine, il y a le cinéma, il y a plein d'activités qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais pour nous, enfants de Dieu, est-ce que notre priorité ne serait pas plus de se concentrer sur comment connaître Dieu, comment bénéficier des promesses de Dieu de ce temps? Ça ne nous empêche pas de profiter des loisirs et des activités qu'il y a dans ce monde. Mais est-ce que ce n'est pas plus important pour nous, enfants de Dieu, de rechercher, d'améliorer cette relation avec Dieu, de rechercher d'abord le royaume de Dieu et de voir après toutes les choses, comme dit la parole de Dieu, se manifester dans notre vie. Amen. Donc vraiment, je vous exhorte à faire cette recherche, à rechercher Dieu. Parce que le temps que nous passons ici ne sera que bref. Amen. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été, la Bible dit, redimés. On peut dire rachetés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères. Mais c'est par le précieux sang du Christ, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et il s'est manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, mettez votre foi en Dieu, celui qui l'a réveillé d'entre les morts et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu. Amen. Donc notre foi doit être attachée, notre foi et notre espérance doivent être attachées à Dieu. Comme vous vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres avec ferveur, d'un cœur pur. Amen. La Bible, voilà, nous
nous encourage. Nous sommes ici dans la présence de Dieu. Nous sommes ici rassemblés par le Seigneur, pour le Seigneur. Et voilà, nous devons nous comporter avec une affection fraternelle, sans hypocrisie. Amen. Nous devons nous aimer, comme dit la parole, ce qui est un commandement de Dieu, avec ferveur et avec un cœur pur. Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Car tout être qui vit est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Amen, amen. Voilà, donc, on a cette bonne nouvelle que nous avons entendue, que nous avons reçue, peut-être pas d'autres, mais cette parole, elle doit vivre en nous. Et on doit transmettre ce que nous avons reçu, c'est-à-dire partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et annoncer à ce monde que Dieu est venu pour nous sauver d'une mort éternelle. Amen, amen. Lorsqu'on entend encore les informations, on voit, je me disais, mais marcher à Paris, on n'est plus en sécurité. Bon, je dis à Paris, mais aussi ici où nous sommes. Parce que n'importe qui peut vous tuer. Personne ne sait quand il va mourir. Donc, on sait que lorsque nous sommes en Christ et que si nous mourons, nous allons aller dans la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu a ordonné à ses anges, les anges de Dieu que Dieu a créés ont une mission. La mission, c'est de prendre soin des enfants de Dieu. Ils ont un ministère, c'est de nous accompagner, de nous protéger dans notre marche. Donc lorsque nous sommes fidèles à Dieu, nous avons cette assurance aussi. La Bible dit, en Dieu, nous ne devons pas craindre. Amen. La Bible dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que Dieu est avec nous. Amen. Nous ne devons pas avoir peur, parce que c'est cette peur-là que le malin va utiliser pour nous enfermer dans le doute, que Dieu ne peut pas nous protéger, par exemple. Amen. Au contraire, on doit marcher avec assurance dehors. On doit même proclamer la parole de Dieu, prier en langue. Combien de témoignages nous avons entendus de personnes, des enfants de Dieu, qui étaient dans des lieux pas fréquentables, même où il y avait des bandits, mais avec la prière, avec la foi en Dieu, avec l'assurance qu'ils avaient, Dieu les a protégés. Et autant aussi on voit, on a des témoignages que malheureusement, il y en a qui sont partis avec le Seigneur. Et c'est vrai, des fois, vous allez me dire, mais comment Dieu a pu laisser ces chrétiens-là par exemple, mourir? Parce que nous, on a eu un témoignage d'un frère qui était évangéliste et qui était parti dans une favela, je crois. Et malheureusement, il a été tué sauvagement. Donc Dieu permet des fois des choses. Ça, c'est le Seigneur. Amen. On ne doit pas chercher pourquoi. Dieu connaît toutes choses. Amen. Mais nous qui sommes là, voilà ce que nous devons apporter aux gens autour de nous. Nous devons leur apporter la parole de Dieu. Nous devons leur apporter le salut. Nous devons être les représentants et les ambassadeurs de Christ, comme il est écrit dans la Bible, pour montrer à ce monde que voilà comment sont ceux qui appartiennent à Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être différents des autres. Amen. Nous ne devons pas ressembler à toutes ces personnes qui sont du monde et qui n'auront que le mal pour le mal, qui veulent
tuer, profiter des autres, abuser des autres. Au contraire, la Bible nous dit « Soyez bons les uns envers les autres ». Même si nous avons des personnes qui ne nous aiment pas, nous devons prier pour eux. La Bible dit « C'est des charbons ardents que nous sommes en train de placer sur leur tête. » Amen. Donc nous devons toujours avoir cette paix dans le cœur, de savoir que nous ne sommes pas seuls. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur il a dit « Je ne vous abandonnerai pas. » Amen. Je serai toujours avec vous. Lorsqu'on a cette certitude, on peut même traverser une forêt dans le noir. C'est vrai qu'on se dit des fois, les gens ils peuvent penser ça, qu'il y a beaucoup de psychopathes, des meurtriers. Mais nous, enfants de Dieu, on a cette puissance. Le Seigneur nous a revêtus d'une puissance qui nous donne l'autorité même sur ces grands malades-là, sur des gens qui sont utilisés par le malin pour tuer, pour détruire. Amen. Nous avons cette puissance-là. Lorsque nous proclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit « tout genou ». Même le psychopathe, le tueur en série, il doit plier le genou. Amen. Lorsqu'on voit toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont face à l'adversité, face aux tueurs et qui sont peut-être paralysés par la peur. Hein. Il y a des commentateurs qui disaient que les gens couraient, ils criaient pour se cacher. Un homme avec un couteau, c'est vrai qu'on ne sait pas comment on peut réagir. Il y en a peut-être qui vont jouer les super-héros, essayer de le désarmer, mais nous n'avons qu'une parole à dire. Pas besoin de se battre. Lui dire au nom de Jésus, plie le genou et il devrait plier le genou. Il n'a pas le choix. Amen. Donc, sachez, frères et sœurs, que notre vie sur terre n'est que passagère. Amen. Et que après cette vie que nous vivons ici, une vie éternelle nous attend avec le Seigneur et les frères et sœurs en Christ. Amen. Donc, persévérons dans notre marche avec Dieu. Soyons fermes dans notre foi et l'espérance, hein, comme dit la parole de Dieu, qui nous attend dans le royaume des cieux avec le Seigneur, voilà ce qui devrait nous rendre joyeux. Amen. J'étais en train de penser, vous savez, la Bible dit que Jésus revient bientôt. Il y a eu des événements qui se sont passés dans le monde, visibles, lorsque l'État d'Israël a eu sa terre dans les années, je ne connais pas exactement, mais ils ont fêté les 70 ans d'ailleurs, en 2018. Ils ont fêté les 70 ans là, cette année. La Bible dit que lorsque ce peuple aura sa terre aux yeux du monde, il ne se passera pas une génération avant que le Seigneur revienne. Moi, je me dis, c'est quoi une génération? J'en parlais avec mon épouse la dernière fois. Qu'est-ce que c'est une génération? Une génération, ce n'est pas 200 ans, ce n'est pas 1000 ans. Une génération, ça veut dire ceux qui ont connu, ceux qui sont nés peut-être sur cette terre qui a été déclarée État d'Israël dans le monde et aux yeux du monde, ceux qui sont nés sur cette terre-là devraient voir le retour du Seigneur. C'est peut-être des centenaires, donc 70 ans, encore peut-être 30 ans. La Bible dit personne ne sait quand, ni l'heure, mais la Bible nous donne des indices pour savoir qu'il y a un jour où le Seigneur va revenir. Donc là, il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, il peut venir maintenant. Et nous devons être prêts pour notre retour auprès du Seigneur. La vie ici n'est que passagère, je le répète. Ne perdons pas de temps. Restons attachés à la parole, restons attachés à Dieu et nous verrons ses promesses s'accomplir dans notre vie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour cette parole vivante.
cette parole qui nous donne l'espérance, qui nous donne l'espoir, cette parole qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous transforme, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta gloire à venir, Seigneur. Merci parce que nous savons que nous serons, Seigneur, avec toi lorsque tu reviendras. Oui, Seigneur, la Bible dit que nous allons être élevés, enlevés pour aller vers toi. Et Seigneur, nous attendons ce jour glorieux, où nos corps seront aussi des corps incorruptibles pour entrer dans le ciel, où nous allons revoir les frères et sœurs en Christ qui sont partis, Seigneur. Ô Père éternel, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que chacun de nous puisse prendre conscience que nous devons apporter cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'impacter, que nos vies puissent impacter tous ces gens qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent connaître quelle est cette grâce, cette paix d'être ton enfant. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous utiliser, que ça soit dans nos paroles, dans nos actions, mais que ta puissance se manifeste dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.